l'auditeur revient. J'étais en train de regarder une course qui se passe. Oui, on a bien entendu. Alice Manic a remporté un surtout l'événement, la dernière conférence de presse de Mayweather-McGregor. Non, ça c'est l'événement. Entre le dada et. Je vais te dire, on s'en branle. Des conférences de presse pour un combat qui est dans 3 semaines. Les costards avec le 26 août. Non. Il est magnifique. C'est magnifique. Je te parle d'une. Oui, il aurait pu penser au c'est rigolo. Attends, je te parle d'une course qui vient d'avoir lieu il y a 5 minutes. On est dans le news et demain à 13h il y a les courses. C'est l'intérêt. Mais non, il y a pas. Sinon, vous voulez que je vous parle de la draft en foot américain qui s'est passé il y a 3 mois là? Pas du tout, François. Et je te signale que demain à 13h, tout le monde écoute les courses RMC. Alors qu'on s'en branle du foot américain. Pour devenir riche. Ah oui, c'est ça la différence. Ça devient riche. Mais McGregor, c'est l'événement. Je suis désolé, c'est l'événement de l'année. C'est Mayweather en face. En même temps, ils ont sorti un peu de la. C'est 40 berges. 40 berges. Combien il lui file pour qu'il sorte de sa retraite pour soit lui mettre une branlée, soit en recevoir une. 180 millions. 180 millions de dollars. Et Conor va toucher 100 millions aussi. Non, mais ça, attends. On va faire 180 millions de dollars. L'équipe de France de handball et l'équipe de France de foot. Un peu pareil. Rien à voir. Avec un ballon de rugby. Mais rien à voir. C'est pas du sport, mais c'est pas grave. C'est du pur business. 180 millions de le sport. Je pense que Conor va le mettre KO en 4 rounds comme il a annoncé. Oh là là, attention à ce que tu dis. 180 millions. Bon allez, le Nobody can take the left hand shot. Prendre un coup, moi. Bon, en attendant, Conor va prendre 100. Je confirme que Talismanic a gagné le prix de Niol à l'instant à Saint-Cloud. Mais t'as fait des sous. Mais non, il faut regarder le bonheur de voir des grands chevaux courir en ce moment même. On arrête, on est en train de perdre tous les auditeurs et les spectateurs. Si c'était pas le costard d'Oussem qui est avec nous, là, on serait bon. Au contraire, c'est ceux que tu gagnes, ceux que t'as perdu avec tes avis tranchés que je regagne avec vous. Oh là, ça balance. Non, mais il peut, parce qu'il en fait plus d'avis tranchés depuis 4-5 jours, là. Il fait, bon, allez-y, les gars. Mais je vais la caillasse aux courses. Je vous laisse vous entraîner. Ouais, pendant les avis tranchés, regarde les courses. Et là, j'en ai un, en fait, j'en ai un sur Nice aujourd'hui. Et là, on est en train de faire du temps pour le quiz à la fin de l'émission. Vous allez voir ce que c'est qu'un avis tranché. Allez, Oussem, parle-nous de caillasse. Allez, vas-y, maintenant, on y du côté de Bordeaux. Bordeaux et Roland qui est parti à Londres. Exactement, c'est Jocelyn Gourvenet qui l'affirmait chez nos confrères de l'AFP. Diego Roland a rejoint l'Angleterre. Alors, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va jouer, mais apparemment, ce serait soit pour rejoindre Fulham en Championship, ou sinon pour rejoindre Newcastle, nouveau promu. Bon. Et est-ce que tu as des news pour Bordeaux sur Ravi Garcia? Non. C'est en train de se. Enfin, c'était très très chaud à un moment. Après, beaucoup de joueurs avec qui c'est chaud. Par exemple, c'était très chaud avec Naïm Sliti il y a quelques semaines. Okay. Allez, info. C'est bien fait ça. Petit Jésus qui t'a puni. Info RMC Sport, Yannick Cahuzac devrait quitter Bastia. Il a passé presque toute sa vie à Bastia. Cette fois-ci, c'est Toulouse qui souhaiterait le récupérer. Le milieu de terrain a une offre de 2 saisons entre les mains et les deux clubs espèrent accélérer la transaction en début de semaine prochaine. Entre le tempérament du coach et le sien, ça va être pas mal. Mais déjà sur l'état d'esprit, effectivement, que Duprat, par exemple, veut donner à son équipe, là, on a compris que ça va être solide. Il va avoir du beau jeu, hein. Si c'est pour remplacer Frérot au milieu, c'est beau. Attention, il sera plus bas. Cahuzac, attention quand même, parce que évidemment il y a l'image du joueur qui est beaucoup expulsé, c'est la réalité, mais il y a un vrai joueur de foot derrière, donc à voir. Tu sais, c'était vrai quand on parlait de Cyril Roll, où on disait Cyril Roll c'est un boucher alors qu'il avait une bonne patte gauche quand même. C'était un joueur techniquement assez propre. Par contre, Cahuzac, c'est un joueur moyen de Ligue 1, je trouve. Vous verrez, Cahuzac va changer. Moi, je pense que sorti en plus du micro-poste. Alors ouais, je suis curieux là-dessus, effectivement, sorti du. Ce sera peut-être un peu moins le truc à cœur. Non, mais surtout, il en avait parlé avec nous. Et on l'avait eu dans l'after. Il nous avait dit ça. Il avait dit il faut que je sorte aussi de ce truc-là parce que maintenant la seule image, le seul truc dont on parle quand on parle de Cahuzac, c'est un bourrin qui prend des cartons rouges. Donc évidemment, il faut changer ça. C'est une bonne chose d'ailleurs. Il est plus supporter que joueur quand je joue à Bastia. Exactement. Voilà. Alors tiens, l'info dont on parlait qui est assez incroyable, mais bon, c'est fait. Bonucci à Milan, c'est officiel. Hier, on était ici presque tous doutés. Sur ce transfert-là, on sentait qu'on n'était pas tous. Non, mais parce qu'on pensait qu'il allait aller dans un club qui. Pas en Italie. Alors, attention, on n'est pas en train de dire que le Milan AC, c'est un immense club italien et dans le monde, mais par rapport à la situation actuelle, on pensait qu'il irait en Angleterre. Vous avez expliqué pourquoi il part voilà. Ça, on n'est pas sûr de ces sources-là, mais apparemment, il y aurait une petite brouille. Moi, je vais m'engager en disant que c'est sûr. Comment tu vas en faire un avis tranché. Je vais m'engager en disant que c'est sûr à 100%. Ce qui s'est passé, c'est que pendant. Alors, déjà, il y a eu cet imbroglio avec Allegri. On se rappelle qu'il avait mis en tribune en match aller contre Porto parce qu'il s'était pris le bec, parce que Bonucci voulait que Marquisio sorte sur un match de championnat, mais Allegri ne l'avait pas fait, donc il s'était insulté cordialement et Bonucci avait été puni pour un match de Ligue des Champions. Et l'incident final, et qui a un lien avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'à la mi-temps du match de la finale de Ligue des Champions, Dani Alves s'en est pris très violemment à Paulo Dybala en lui disant t'as pris un carton jaune trop tôt, tu fais n'importe quoi. Bonucci a rejoint Dani Alves et il y a eu une altercation physique entre Barzali et Bonucci. Bonucci a mis apparemment une petite gifle à Dybala. Higuaín, ça lui a pas plu et Allegri a décidé à ce moment-là, a dit Bonucci stop.
apparemment, c'est aussi le club qui voulait pas le garder. Transfert, 40 millions d'euros quand même. C'est ce qui me surprend de plus. dépenser. Le prix ? Ah oui. Ah, c'est curieux. Je pensais vraiment beaucoup plus. C'est une super affaire. Au début de l'été, on parlait d'un transfert de 70 millions d'euros s'il rejoignait Chelsea. Et puis, mais d'un côté, pour la Juve, c'est un autre débat, mais je me fais pas tellement de soucis non plus que ça. Ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs ces dernières années. Vidal, Tevez, Pogba. À chaque fois, on se disait c'est compliqué. Mais... Et puis là, ils ont la relève derrière. Rougani, ils ont Rougani, ils ont Caldara qui vont essayer de rapatrier de l'Atalanta. Qu'il le lâche. Caldara, je pense à Mathias Caldara qu'ils ont acheté mais prêté à l'Atalanta, qui vont essayer de refaire venir plus tôt. Mais je pense qu'entre les deux, ils ont levé l'option d'achat sur Mehdi Benatia. Ouais, mais je pense quand même qu'entre pas inutilement, je pense. Écoute, je vais pas manquer de respect à Mehdi Benatia, mais je pense qu'entre Rougani et Caldara et Mehdi Benatia, il y a 3 classes d'écart. Maintenant, par rapport à Rougani, qui est un jeune, ce qu'ils perdent aussi, c'était cette association Chiellini, Bonucci, qui était pour moi ce qui se faisait de mieux au monde en défense centrale. Barzagli. Alors, il jouait à 3, mais avec Barzagli. Souvent à 2 aussi cette saison, François. Avec Rougani, il a fait quelques matchs. Il a été aussi bon en Ligue des Champions quand ils avaient joué à Séville notamment. C'est un jeune, beaucoup de potentiel. Et Caldara, ça se remplace pas facilement quand même, Bonucci. C'est clair. Tiens, alors Fratoun SS nous dit sur le hashtag RMC Live, pour Bonucci, c'est donc gros désaccord avec Allegri, plus volonté absolue de rester en Italie pour avoir la maladie de son fils, et pour des raisons familiales. Donc voilà aussi pourquoi il n'est pas allé à l'étranger, a priori pas en Angleterre. Bon, voilà pour Bonucci. Évidemment, on en reparlera. Et en Angleterre, justement, puisqu'on en parlait, City a trouvé son arrière à droite, ce ne sera pas Serge Aurier. C'est pas Serge Aurier, c'est Kyle Walker, l'international anglais, quitte Tottenham contre un chèque de 57 millions d'euros. Pour Tottenham, ça devient le défenseur le plus cher de l'histoire. 57. Ah, mais ils ont des sous. Voilà. Ils ont des sous, ils ont raté Alves. Donc à un moment donné, ils se sont dit là, par contre, il faut vraiment qu'on prenne. Tu te rends compte. C'est-à-dire qu'avec l'offre qui est parvenue à Monaco pour Mendy, qui est autour de 45 millions d'euros, c'est-à-dire que tu mets encore 100 millions d'euros sur des latéraux. Ils ont d'ailleurs des 5 défenseurs les plus chers de l'histoire. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre la pression. Guardiola, qui était le plus cher. Ils ont Otamendi, ils ont donc maintenant Walker, et ils ont aussi le défenseur Stones. Il faudrait voir alors, Kun Aguero, on avait parlé fin juin, début juillet, s'il y a une possibilité toujours de le voir arriver à Paris. Surtout qu'ils ont 7 attaquants dans l'effectif. Et le Barça officialise la venue de 2 renforts. Et le premier, c'est Nelson Semedo, défenseur international portugais, qui s'est révélé d'ailleurs lors de la dernière Coupe des Confédérations, avec la blessure de Guerreiro. Il part de Benfica contre un chèque de 35 millions d'euros, bonus compris. Et le deuxième, c'est un ancien joueur du Barça, c'est Gérard Deulofeu, qui a joué au Milan, qui a joué à Everton et à Séville. Il retrouve son club formateur. C'est bizarre. Et d'ailleurs, ils ont fait lever l'option, une clause assez spécifique dans le contrat qui était de rachat prioritaire. Ouais. Voilà, donc Deulofeu qui revient au Barça. 4 ans après. C'est très curieux. Vu le niveau qu'il a affiché, à Milan c'était pas mal, mais là on a vu l'Euro Espoir qu'il avait, c'était quasiment le plus mauvais de la sélection espagnole. Il n'a pas du tout le style Barça en fait. Le garçon, il s'est pas levé la tête quoi. Alors tiens, pour revenir sur une info qu'on a donnée dans ce mercato concernant le dîner entre dirigeants parisiens et monégasques, Laurent veut réagir. Salut Laurent. Salut Florent, salut toute l'équipe. Alors, t'es supporter de Monaco. Content de vous réentendre, toute l'équipe. Je voulais vous dire que vous êtes super. Je vous ai suivi à Tahiti pendant 2 ans. Ça a été génial. Bon, j'ai pas réussi à vous joindre. Bon, c'était dommage parce qu'il y avait des sujets parfois qui avaient tendance à me monter à la moutarde. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, je suis content de vous retrouver. C'est sympa en tout cas. Merci de nous écouter. Alors moi, je voudrais intervenir donc au sujet de Mbappé, Fabinho, tous les joueurs actuellement qui seraient entre guillemets en vente à Monaco. Alors j'ai entendu comme tout le monde ce qu'avait dit Ribot Lovlev il y a 1 ou 2 mois de ça, comme quoi aucun joueur n'était intransférable. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, Nasser descend à Monaco pour rencontrer Vadim Vassiev, mais c'est un peu tard quand même. Ils ont approché les joueurs dans le dos de l'AS Monaco. Alors peut-être pas Nasser directement, mais avec Antero Henrique, là, le nouveau directeur sportif du PSG. L'entraîneur qui se déplace chez le père du gamin. Je rappelle quand même que ces joueurs, alors à preuve du contraire, ils ont quand même un contrat avec Monaco. À preuve du contraire. Moi, quand j'écoute un peu tout le monde, quand on parle du PSG, en règle générale, souvent dans votre émission, on dit, quand on commence à toucher aux joueurs parisiens, par exemple Verratti, ah non, ce gars-là, il a un contrat, il doit rester à Paris. Non, Nasser, il a raison de fermer les vannes. Pourquoi à Monaco, on le ferait pas ? Moi, je dis, stop, on arrête les conneries. C'est un peu ce qu'ils font. Ils laissent venir les acheteurs, mais pour l'instant, ils gardent. Ah bah, il y a intérêt. Mais que Vadim m'entende ce soir.
mais ne fais pas cette connerie. Parce que moi, je suis curieux. Si, admettons, ça aurait été le cas contraire, Monaco serait intéressé par exemple, Cavani. Est-ce que le PSG vendrait Cavani à Monaco ? Moi, je vous pose la question. Parce que j'avais lu un tweet de Riolo sur votre site qui parlait de ouais, Nasser, détourne-toi de Monaco puisqu'ils ne te vendront jamais les joueurs. Mais Paris, est-ce qu'ils feraient la même chose ? Est-ce qu'eux, ils vendraient leurs joueurs à Monaco ? Mais moi, je crois pas, moi. Mais Laurent, c'est du foot fiction. Je ne crois pas du tout une seule seconde que Nasser El Khelaïfi vendrait Verratti ou Cavani à Monaco. Non, mais t'as raison, mais on ne sait pas s'il a raison. Oui, mais si, globalement, il a raison. Mais ça Tu dépend vends pas après ton qui tu meilleur fais venir. joueur à ton rival. A priori, non. Après, ça dépend qui tu prends pour remplacer Cavani. C'est mon idée. Parce que Paris peut aller chercher dans le gratin mondial qui se trouve en Europe. Enfin, t'as construit une histoire, t'as ton meilleur buteur. Évidemment, quand on s'engage sur ce sujet, il y a 9 chances sur 10 d'avoir raison en disant que Paris ne vendra pas Cavani. Laurent, bien vas-y. sûr que non. Mais il y a quoi comme meilleur attaquant actuellement sur le marché ? Il n'y en a pas. Donc toi tu dis restez-en là, gardez les joueurs et surtout ne les vendez pas à votre concurrent en France. Il faut appliquer la. Alors, pour l'instant, il t'écoute. Hein. Pour l'instant, il t'écoute, tes dirigeants. Florent, quand il faut vendre, on vend, il n'y a pas de problème. Là, ils ont vendu Bernardo Silva une bonne somme. Ils ont vendu la Bakayoko qui va partir là dans les quelques heures qui vont suivre, une belle somme. Qu'on vende 3-4 joueurs, ça suffit. Le pognon, ils l'ont. Ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions. Il l'a dit lui-même, Vassiev. On n'a pas besoin de vendre. On n'a pas besoin de vendre. Pourquoi ils veulent vendre ? Ça va faire comme dans 2 ans. Après le quart de finale de Ligue des Champions, on va vendre encore tout le monde. Non, mais justement, c'est pas le cas. Justement, c'est pas le cas. Faut le souligner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien. Donc moi, je pars du principe, non, moi, il ne faut pas renforcer le Paris Saint-Germain. Okay. Ce serait une énorme erreur de l'AS Monaco. Et alors là, on ouvrirait les vannes à tout le monde. Alors en ces cas-là, on vend tout le monde. On vend tout le monde. On vend tout le monde. Parce que si on vend là Mbappé et on vend Fabinho, dans la foulée, Sidibé va dire finalement, je vais partir. Toi, tu dis Fabinho, toi. Manchester City et en avant. Et alors là, la porte elle est ouverte à tout Laurent. le monde, quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Laurent, tu dis Fabinho, toi aussi. Tu dis pas Fabinho. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Non, enfin, vrai, pour tout, t'as raison. En français, N et H, ça fait pas mieux. Mais bon. Merci Laurent, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et merci pour ta fidélité. Ciao, Laurent, supporter de Monaco, il avait la patate. Merci Oussem pour toutes ces infos. Merci vous. Merci à vous, les gars. On sera retrouvé sur rmcsport.fr et nous, dans quelques instants, on va analyser, décrypter les adversaires de Nice et Marseille, notamment en Coupe d'Europe. Ils ont été tirés aujourd'hui, l'Ajax d'Amsterdam. Et puis, il y aura un arrêt au stand pour l'OM dans cette Europa League 2017-2018. Oh, bravo. Pour le recueil de blagues, celle-là. Blague de Florent Gautreau. Tout de suite. Il sait faire les jingles aussi. Une bonne imitation des jingles. Pas mal. On va refaire les imitations. Merci. Toi, t'as oublié tes maillots là. Tous les deux là, vous deviez amener les maillots. Vous m'avez laissé seul là-dessus. Ouais, c'est quel club ça ?